6 le verset 12. Luc 6, 12. Voici les textes qui tuent. En ce temps-là, En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. pour prier. Et il passa toute la nuit Jésus passait toute la nuit. à prier Dieu. Voici ce qui les a détruits. Mais le texte c'est quoi? Jésus a passé toute la nuit à prier. Dieu, Jésus a prié. Dieu. Mais où est ce qui était difficile dedans? C'est quel Dieu Jésus priait? Voyez très bien. Vous ne trouverez pas un passage de la Bible où il a dit que Jésus-Christ a prié Dieu. C'est ça. Mais quand on veut parler du principe de l'adoration manifestée par Jésus, c'est le côté humain, c'est le côté physique qui est toujours mis devant. Mais le côté invisible, le côté spirituel, le côté divin qui est Christ là, on ne voit que pas ça. Mais c'est Jésus qui a prié Dieu. Et non pas Jésus-Christ a prié Dieu. Et s'il est homme, si Dieu a accepté de se faire homme, si Dieu a accepté de devenir humain, mais il est notoire qu'il se manifeste comme un homme. Et pourquoi il a fait? C'était un exemple qu'il était en train de donner, un modèle qu'il donnait, la voie qu'il frayait pour montrer à ceux qui le suivent là comment ils doivent faire. Parce qu'eux-mêmes, on pose la question, Seigneur, apprends-nous à prier Dieu. Explication Batraya. Salam alaikum. Hein? Explication Batraya. Ça veut dire ça même c'est le batrayatisme et le batraya. Oh, je ne sais même plus comment il dit. Chier! Non, j'ai dit. Explication que tu as donnée là, toi, mais tu as compris quelque chose. Ouais! Explication Batraya. Et c'est ça là, ils ont passé le temps à blaguer les gens des années sur des années. Et on dit toujours pour le voleur et ce jour pour le propriétaire. Le mensonge va prendre l'ascenseur. La vérité prend les escaliers, mais elle finit toujours par rattraper le mensonge. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, par cette vidéo-là, en tout cas, tous ceux qui font l'interreligieux, que ce soit la BAM, que je salue au passage, je salue mon oustaz Moaz, ainsi que tous ses collaborateurs, toutes ces personnes, oustaz, il s'appelle comment même, Béni, voilà, j'ai vu qu'il est venu commenter ma vidéo, merci beaucoup. Oustaz Béni, Islam, tout, en tout cas, tous ces oustazs-là, vraiment, continuez, vous faites un beau travail. Si aujourd'hui, nous-mêmes, les écailles de nos yeux sont tombés, c'est grâce à vous. Donc, en tout cas, la DDR, Oustaz Diané, en tout cas, tous ceux qui font les panels, vraiment, hein, parfois vous faites, mais vous ne savez pas que un petit, ça veut dire un petit verset comme ça de la Bible, un petit mot là, ça déclenche tout ça. C'est-à-dire que ça te fait tic comme ça dans le cerveau et tu comprends beaucoup de choses. Donc, continuez vraiment à faire ce travail-là parce que ça nous a sauvés. Regardez-moi des explications batraya. Tu t'assois 4-5 heures de temps dans l'église, on te donne l'explication, toi-même tu comprends rien. C'est comme actuellement le prophète, lui qui prend le nom du prophète qui se promène sur les panels et puis dans son église il s'appelle Pasteur Guillaume là. Hein? Il dit quand tu l'écoutes, il prend ici, il mélange tout. Ah, zo. Et puis selon lui, il a trop tué quoi. Il a trop expliqué. Alors qu'au fond même, il n'a rien dit. Qui est? Ça là, on nous a blagué ça comme ça. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Nous autres là, nous on est délivrés. En tout cas, je suis contente. Mais continuons pour que nos parents aussi, nos parents qu'on a laissés chrétiens là, pour que eux aussi, les écailles de leurs yeux tombent, pour qu'ils voient la vérité. Quelle histoire de 100% Dieu, 100% homme. Keba, Adama. Donc, vous voyez, non? Hier, j'étais sur le panel de Oustaz Diané. Et là, l'ex-pasteur
Ibrahim Jean-Louis. Il a lu un verset. En tout cas, je n'ai pas bien mémorisé, mais je vais paraphraser. Où il parlait de l'argile et le potier. J'ai dit ce verset-là est venu encore me reconforter dans ma foi. Parce qu'il a dit dans ce verset-là que Dieu peut pas, Dieu même a dit que il peut pas se mettre à notre niveau. Parce que s'il se met à notre niveau là, c'est comme si il perd tout son, c'est-à-dire il perd toute crédibilité. Il perd tout. Ah! Comment toi-même tu peux venir te mettre au niveau de ta créature? Ça veut dire c'est Dieu le potier. C'est lui qui nous façonne à sa manière comme il veut. Et il va laisser maintenant, lui il sera l'agile et nous on sera le portier. Il va se mettre à notre niveau. Mais je comprends pourquoi vous les chrétiens, vous n'avez pas de crainte pour Dieu. Vous ne respectez pas Dieu. Vous ne respectez rien. Vous n'avez pas de crainte. Parce que Dieu même qui est le portier est devenu l'agile. Et il vous a laissé, vous l'avez façonné comme vous voulez. Parce que si Dieu se fait homme et qu'il vient sur terre, mais on peut tout lui faire. Et c'est ce que vous avez fait. Vous l'avez frappé, vous l'avez giflé, vous l'avez même jugé. Subhanallah. Comment Dieu peut se faire juger par sa créature? Tcha. Aujourd'hui, là, quand ma soeur pense, elle dit, mais ça, c'est de l'abomination. Comment Dieu vient se faire juger par sa créature? Le Jésus s'est fait juger, votre Dieu Jésus, selon vous. Il s'est fait juger devant Ponce Pilate. Donc ça veut dire que avec le chrétien là, Dieu est devenu l'agile. Et nous sa créature, nous on est devenus potiers. Donc ça veut dire c'est nous on façonne Dieu. On le d'abat, on le prend, on le met sur croix. Et puis sa créature le prend encore, puis ça va l'enterrer. Ouais. Et puis il se débat maintenant pour ressusciter le 3e jour. Ouais, faut croire. Faut croire. Donc franchement, je comprends pourquoi vous les chrétiens, vous n'avez aucune crainte. Vous n'avez même pas peur de Dieu. Quand vous montez sur le panneau, on vous pose des questions, mais vous êtes là, vous racontez tout et n'importe quoi, puis vous êtes fiers. Parce que Dieu selon, c'est-à-dire cette partie où on doit avoir ce mystère-là, vous avez percé ce mystère-là. Donc en ce moment-là, Dieu n'a plus sa valeur devant vous. Alors qu'en l'islam, là, on a gardé ce mystère de Dieu. C'est pour ça que souvent, quand vous prenez le Coran, vous lisez, vous êtes choqués de voir certaines paroles dedans. Parce que le Coran a gardé son côté authentique, son côté vrai. Pour dire que Dieu, là, quand tu ne fais pas bien, te châtie. Mais sérieusement, il n'y a pas à faire de dire qu'on va embellir. Alors que la Bible, c'est en ce moment qu'on parle de la falsification de la Bible. Parce que vous avez enlevé les côtés qui vont faire même que les gens vont craindre Dieu. Là. Vous avez enlevé. Et vous avez mis tout ce qui est beau, tout ce qui est joli. Jésus dit que quand on te gifle la joue gauche, donne la joue droite. Jésus dit que ceci, oui, je suis venu mourir sur la croix pour ma créature. Mais comment vous allez avoir peur de Dieu encore? Si Dieu même est venu mourir pour sa créature, il n'aura aucune crainte. C'est pour ça que parfois vous partez dans le Coran, vous voyez certaines choses, vous êtes choqués, vous courez comme ça pour venir. Wow, Dieu. Oui, mais c'est la vérité. C'est ça, c'est ce petit mystère-là que le Coran a gardé pour pouvoir craindre Dieu. Pour pouvoir avoir peur de lui. Quand Dieu dit que tous les musulmans vont passer en enfer, c'est irrévocable. Passer. Si tu ne fais pas bien, tu tombes dans le feu. Toi-même, tu as fait bien. Tu as dit, moi, il est passé, mais il n'est pas tombé. Donc, attends, il est bien marché. Attends, il est bien me comporter. Parce que j'ai passé, c'est un passage. Mais il n'est pas fléchi. Il n'est pas qu'on me garde là-bas. Tu vas bien te comporter. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous prenez les tests là, vous lisez comme vos Saint-Esprit tordus qui vous blaguent là. Donc, en tout cas, soyons fiers de nous les musulmans. Nous sommes dans la vérité. Il n'y a même pas de débat. Nous sommes dans la vérité. C'est tellement clair. Oh, du n'importe quoi. Oh, franchement, ça fait pitié. Quand là, nous mettions sur ce droit chemin que on soit...